les Burundais en exilé au pays à travers des informations bien fouillées concernant tous les domaines de la vie du pays. Le magazine Humura Burundi est diffusé sur le web via le site de la RPA www.rpa.bi. Humura Burundi. À la présentation, Nadège Irakoze. Bonsoir, bienvenue dans l'édition de ce lundi 2 novembre 2020. Tout de suite, les titres. Le 2 novembre est la journée dédiée à la lutte contre l'impunité des crimes commis contre les journalistes. Dans cette édition, nous allons revenir sur les crimes dont les journalistes burundais ont été victimes durant les 5 dernières années de la crise politique au Burundi. Plus de 80 moniteurs café-école en province Kayanza réclament des arriérés salariales de plus de 12 mois à l'organisation Sénac Murima Wisangi. Les criquets qui ont envahi les champs en commune Kirundo depuis 2 semaines inquiètent la population qui craint une éventuelle famine. Voilà pour le sommaire. Lucie Kabela est à la cabine de son. Ingénieur Egide Mwemero assure la prise d'image. Tout de suite, le développement de ces titres. Encore une fois, bienvenue. Ouvrons ce journal par la page médias. Le 2 novembre de chaque année, le monde célèbre la journée de la fin de l'impunité pour les crimes commis contre les journalistes. À cette occasion, la Fédération internationale des journalistes, FIJ en sigle, lance une campagne mondiale pour dénoncer ceux qui ordonnent les crimes contre les journalistes sans être punis. L'objectif de la dite campagne est d'exhorter les gouvernements à prendre des mesures urgentes afin d'en finir avec l'impunité et protéger la liberté de la presse. Depuis plusieurs années, la famille des journalistes burundais est elle aussi en attente de la justice pour des crimes dont elle est victime. Durant seulement les 5 dernières années qui dure la crise liée au 3e mandat de feu Pierre Nkurunziza, cette famille a enregistré des morts, des disparitions forcées, des attaques et emprisonnements illégaux. Inès Gakiza revient sur ces crimes contre les journalistes burundais qui demeurent impunis. Au jour de la crise déclenchée par le 3e mandat de feu Pierre Nkurunziza, les stations de 4 radios et télévisions indépendantes ont été attaquées. En effet, au petit matin du 14 mai 2015, c'est-à-dire au lendemain du coup d'État manqué, les stations de radio RPA et télévision Renaissance ont été attaquées aux armes lourdes. Quelques heures après, ont été attaquées les stations des radios Isanganiro et Bonesha FM. Plus de 5 ans après, pas de lumière sur ces attaques qui ont détruit locaux et matériel de ces médias. Quelques mois après, au mois d'octobre de la même année, exactement le 13 octobre, la famille des journalistes burundais a connu le crime le plus odieux. Un caméraman de la radio nationale a été sauvagement assassiné à son domicile. Christophe Ngezabahidi a été tué avec sa femme et leurs 2 enfants l'après-midi de cette journée. Pour ce crime terrible aussi, aucune justice n'a été jusque-là rendue. L'année suivante, en 2016, Jean Bigirimana, journaliste du groupe de presse Iwachu, a été kidnappé. C'était en date du 22 juillet 2016. 4 ans plus tard, aucune lumière sur son sort et les responsables de sa disparition n'ont pas été établis. Récemment, il y a un peu plus d'une année, 4 journalistes du même groupe de presse Iwachu ont été appréhendés alors qu'ils se rendaient sur terrain couvrir une situation sécuritaire qui prévalait le 22 octobre 2019 à Musigati, en province Bubanza. Sur base d'aucune preuve, ils ont été condamnés pour tentative impossible de complicité d'atteinte à la sûreté intérieure de l'État. Durant cette même période que dure la crise politico-sécuritaire liée au 3e mandat de feu Nkurunziza, les journalistes burundais ont été aussi victimes d'autres agressions non mortelles comme les harcèlements et intimidations. Les crimes contre les journalistes burundais n'ont pas commencé avec cette crise en cours. Les années antérieures, sous le règne du CNDD-FDD et même avant, plusieurs journalistes ont été emprisonnés, victimes de leur métier. Mais aucun crime commis aux journalistes n'a été jusqu'aujourd'hui réparé. Merci Inès Gakiza. Et en parle sécurité, plusieurs fidèles de l'église adventiste du 7e jour, branche de la colline Solorezo, zone Kanyosha en province Bujumbura, ont été blessés samedi dernier. À l'origine, une bousculade provoquée par des balles tirées en l'air par des policiers venus calmer certains de ces fidèles qui lançaient des pierres à l'intérieur de la dite église en vue de perturber le culte. Le point avec Emmanuel Nyungeko. C'était dans l'après-midi de samedi de la semaine dernière quand les fidèles de l'église adventiste du 7e jour
était en plein culte sur la colline Solorezo, zone Mouira, en commune Kanyosha de la province de Bujumbura. Les informations fournies par ceux qui avaient participé à cette prière indiquent qu'un groupe des adeptes, dont certains Joseph Ndikubwayo, dit Saint-Homo, ont, depuis le matin de ce même jour, perturbé ces activités. C'est ainsi qu'ils ont commencé à lancer des pierres, blessant un des policiers qui tentait de calmer la situation. Selon toujours les mêmes sources, ces policiers ont tiré en l'air et les fidèles se sont bousculés pour sortir et certains parmi eux ont été blessés. Les informations livrées par les membres de l'église adventiste 17e jour au Burundi révèlent que les adeptes de Joseph Ndikubwayo, dit Saint-Homo, qui fut représentant de cette même église, investi par Pascal Barandagié, alors ministre de l'Intérieur, n'ont pas apprécié la mise en place de nouveaux organes. Joseph Ndikubwayo a été arrêté le 21 octobre 2020 et libéré 5 jours après sa détention au cachot de la brigade spéciale de recherche, BESER en sigle. Il a été appréhendé avec 3 de ses adeptes au moment où il participait à une réunion des leaders de cette église, alors qu'il ne figure plus sur la liste des leaders de la dite église. Cette réunion, convoquée par Gervin Dirakobucha, ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique et du Développement communautaire, a été tenue dans une salle de conférence située à la gare du Nord, sur la jonction des zones Kamenge et Gihosha. Un document de prise d'acte du même ministre, numéro 530/1842, du 21 octobre 2020, reconnaît la nomination de pasteur Daniel Bavugubusa à la tête de la représentation de l'église adventiste 17e jour au niveau national. Merci Emmanuel Nyungeko. Comme bilan sécuritaire de la semaine écoulée, la RPA a pu répertorier 4 personnes assassinées. Il s'agit de 4 personnes qui étaient détenues à la brigade de Gatumba. Selon des sources policières, ces détenus auraient été abattus alors qu'ils tentaient de s'évader après avoir échoué à désarmer un officier de la police judiciaire. Mais selon les habitants de la place, ces prisonniers ont plutôt été froidement exécutés par les policiers qui les gardaient. Dans un instant, la page agriculture. RPA reste solidaire avec les journalistes du groupe de presse Iwachu, Agnès Ndirubusa, Christine Kamikazi, Terence Modenzi et Egide Harerimana, en détention depuis le 22 octobre 2019. Ils ne sont victimes que de leur métier de journaliste. En page agriculture, inquiétude des habitants de la commune et province de Kirundo suite aux criquets qui ont envahi leurs champs. Ces habitants craignent une famine si rien n'est fait pour lutter contre ces insectes. Le point avec Hervé Niyuhire. Ces insectes qui ont envahi des champs sont des criquets selon des habitants de la commune Kirundo. Ils ont commencé à apparaître il y a 2 semaines sur les collines riveraines du lac Chohoha, à savoir les collines Kianza et Yalanda. Les habitants de cette colline indiquent que ces criquets auraient même envahi d'autres collines. Ces criquets ont attaqué nos champs, ça fait déjà 2 semaines. Ils ont apparu en premier lieu sur 2 collines, mais je pense qu'actuellement, ils ont même envahi des champs des autres localités. Ces insectes attaquent les champs de bananes, de haricots, de maïs et de manioc. Pour le moment, plusieurs champs ont été dévastés par ces insectes et les habitants de craignent de la famine si rien n'est fait, vu que ces criquets migrent d'une localité vers une autre. Un trio composé d'administratifs de population locale ainsi que la DPAE ont entamé une campagne qui consiste à brûler ces insectes. La DPAE a déjà signalé qu'elle manque d'insecticides pour pulvériser les champs attaqués. L'administrateur de Kirundo, Viatel Habimana, sollicite l'aide des bienfaiteurs pour les aider à lutter contre ces criquets. Merci Hervé Niyuhire. De la page agriculture, passons à la page gouvernance. 86 moniteurs café-école qui travaillaient pour le compte de l'organisation SNAC Morima Wisangi, Antenne Kayanza, réclament des arriérés salariales de plus de 12 mois après avoir constaté que toutes les correspondances adressées aux dirigeants de cette organisation sont restées sans réponse. Ces moniteurs demandent aux autorités habilitées de les rétablir dans leurs droits. Le point avec Innocent Valentin Singilangabo.
Ces moniteurs café-école qui réclament des arriérés salariales auprès de l'organisation Senak Murimawisangi en province Kayanza ont été engagés en 2014 dans le but de rendre meilleure la qualité du café sur toutes les collines de Kayanza. Depuis la décision du ministre de l'Agriculture et de l'Élevage du 6 janvier 2020 interdisant les activités de l'organisation Senak, le même ministre avait également ordonné à toutes les organisations œuvrant dans la filière café de payer toutes les arriérés qu'elles devaient envers leur personnel. 86 moniteurs café-école Antenne Kayanza affirment que l'organisation Senak Murimawisangi leur doit des arriérés salariales de 12 mois. Un parmi ces moniteurs dit que chaque moniteur réclame une arriérée de 600 000 francs burundais. Après avoir constaté les correspondances qui nous licenciaient de nos fonctions, nous avons décidé de nous adresser auprès de nos dirigeants et ces derniers nous ont répondu de patienter un peu. Par la suite, nous avons constaté que notre dossier n'avançait pas et nous avons soumis cette question à travers des correspondances adressées auprès de différentes autorités, y compris l'administration communale, le gouverneur et la DPI. Jusqu'à présent, chaque moniteur était payé 50 000 francs burundais, c'est-à-dire qu'il réclame au moins une somme de 600 000 francs burundais, équivalent à 12 mois. Les informations que nous détenons de nos sources parmi les opérateurs dans la filière café affirment que le problème de moniteurs café-école qui réclament des arriérés salariales se trouve dans toutes les provinces où il y a la culture du café. À ce propos, nous avons tenté de joindre la direction de Senak Murimawisangi, tout comme le ministre de l'Agriculture et de l'Élevage, Dr Deogi Derulema, sans succès. Merci Nossa Valentin Singilangabo. La société qui a construit la route nationale numéro 5 au niveau du tronçon Ruhwa-Nyamitanga n'a pas pu satisfaire les attentes des bailleurs et pour cause, au lieu de 20 ans projetée par la Banque africaine de développement, cette route a commencé à se détériorer en moins de 5 ans après sa réhabilitation. Les détails avec Clovis Nyonzima. L'élément sonore n'est pas encore disponible. En page société, en plus de perturber les activités scolaires en province Gitega, la pénurie d'eau potable touche aussi l'économie des écoles à régime d'indemnisation. Les véhicules pour aller puiser de l'eau et ce à plus de 10 000 kilomètres. Le point avec Rachel Kagissier. Les véhicules des écoles de Gitega à régime d'internat vont s'approvisionner en eau potable dans la vallée dénommée Simbi, séparant la commune Gitega et celle de Makebuko. Cette eau est non seulement utilisée dans la cuisson, mais également dans d'autres activités dont la propriété. Selon notre source, ces véhicules font journalièrement plus de 10 km. À titre illustratif, l'école des travaux publics est située à 13 km de la dite vallée. À certaines écoles, les véhicules doivent faire au moins 2 tours pour subvenir à leurs besoins en eau. Et, révèlent nos sources, chaque trajet nécessite au moins 5 litres de carburant, ce qui fait que si l'on fait les calculs et sachant qu'un litre d'eau gazoil coûte 2500 francs burundais, la consommation mensuelle en carburant s'élève à plus de 700 000 francs burundais. Ce qui handicape énormément la gestion de ces écoles vu que son montant n'est pas budgétisé. Plus encore, les responsables de ces établissements font également savoir qu'ils dépensent énormément d'argent en réparation de ces véhicules, d'où ils demandent à la Régie des eaux de faire tout son possible pour les approvisionner en eau potable, à l'instar des autres structures publiques situées au chef-lieu de cette province de Gitega. Merci Rachel Kagissier. Dernier dossier dans notre série de reportages sur l'insalubrité qui prévaut sur les restaurants qui sont à l'intérieur et aux alentours des marchés de la mairie de Bujumbura. Aujourd'hui, nous allons vous parler de la situation au marché de la zone Ngagala en commune Nahangwa, un marché qui, contrairement au constat que nous avons fait sur d'autres marchés, a fait des améliorations en ce qui est de l'hygiène, même si tout n'y est pas parfait. Le point avec Walter Quizela.
À l'entrée de ces petits restaurants, des seaux d'eau et du savon ont été mis à la disposition des consommateurs. À l'entrée comme à la sortie, chaque client est sommé de se laver les mains. Une fois à l'intérieur de ces restaurants, on est frappé par la propreté des lieux. Les tables sont couvertes des sachets en plastique. Au-dessus, des canettes pleines d'eau et bien recouvertes sont rangées à côté des gobelets propres, prêts à servir. L'extérieur, tout comme l'intérieur de ces restaurants, est cimenté, contrairement aux autres restaurants. Des petites canalisations ont également été construites pour permettre l'évacuation des eaux sales en provenance de ces établissements qui servent de la nourriture. Néanmoins, tout n'y est pas rose. Même si ces restaurants sont tous dotés de latrines, ces dernières ont été construites trop près, ce qui fait que les mouches en provenance de ces lieux d'aisance, de même que les mauvaises odeurs qui s'y dégagent, incommodent les clients. Ceux qui se restaurent dans différents marchés situés en mairie de Bujumbura, y compris celui de la zone Ngagara, demandent aux autorités habilitées de s'activer pour que l'hygiène de ces endroits soit respectée et si nécessaire que des sanctions dont la fermeture soient prises à l'endroit des propriétaires qui ne s'y conforment pas. Merci Walter Quizera. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Merci à l'équipe rédactionnelle ainsi qu'à l'équipe technique. À la présentation, vous étiez avec Nadège Irakodze. Bonne soirée à tous. C'était le magazine Humura Burundi. Un magazine comprend pour relier les Burundais en exil et ceux toujours au pays à travers une information de qualité. Bakira!